Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul action de ce mois-ci. Et on a acheté pas mal de choses. Alors il y a certains trucs qu'on avait acheté le mois dernier qu'on a racheté. Et je vous montre ça de suite. Je vais d'ailleurs commencer par les choses qu'on a rachetées. Comme ça, ça sera réglé et on pourra passer aux choses nouvelles. Donc j'ai racheté à 1,25 € les papiers de soie. Alors ceux-là, je ne les ai pas achetés réellement pour moi. Je les ai achetés tout simplement pour pouvoir emballer tous les colis que je vais envoyer aux abonnés. Donc là, on est début du mois d'avril. Vous ne verrez cette vidéo que plus tard. Donc effectivement, je n'ai pas encore envoyé les lots. J'ai à peine terminé les cartes et tout ce que je voulais envoyer dans les colis. Et donc pour pouvoir faire joli, je vais y mettre ces petits papiers de soie. Ensuite, j'en ai racheté et ma mère du coup en a acheté aussi à 39 centimes. Ce sont les pochettes, ce que je vous avais dit dans le haul précédent. Je les achète donc pour les chutes de papier et donc j'en ai racheté une de chaque couleur, donc noir, bleu et transparent et rose. Je n'achète pas le bleu parce que je n'aime toujours pas cette couleur. Ma mère, quant à elle, a acheté deux noirs et un bleu. Ça lui a finalement donné envie d'en acheter parce qu'elle a vu le rangement que ça donnait dans mes affaires, donc elle a bien apprécié la chose, donc elle en a acheté. Je me suis acheté à 94 centimes les attaches parisiennes. Finalement, j'ai craqué avec ces petites couleurs pastel. Je trouve ça très joli. Et puis surtout, il y en a beaucoup des petites. J'en avais un peu dans le même style, mais il y avait beaucoup de grosses et de petites. Et j'ai pas mal usé le stock, donc je me suis racheté des petites. Et en principe, c'est tout ce qu'il y a qu'on a racheté en fait. Là maintenant, ce n'est que des choses nouvelles. À savoir que j'ai acheté ces tubes de colle. Alors, je crois pas en avoir déjà acheté chez Action. Mon frère en a acheté et ils sont très très bien. Et comme mon pistolet à colle commence à être à court de recharge, je me suis dit que j'allais en prendre. Donc ça a coûté 99 centimes et on en a acheté 4 parce que c'est vrai que ma consommation ces derniers temps de pistolets à colle a pas mal augmenté étant donné que j'ai fait beaucoup de boîtes. Donc voilà. Et en plus de ça, je commençais à manquer de double face. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup utilisé le pistolet à colle. Même pour des choses que d'habitude je ne l'utilise pas pour coller des cartes ou des trucs comme ça. Donc c'est vrai que là entre temps j'ai retrouvé un petit rouleau de double face chez Action. Donc j'en ai plus trop besoin. Mais c'est vrai que du coup quand ça manque, le pistolet à colle ça aide pas mal. On s'est ensuite racheté des petits embellissements. Alors pas non plus 3 tonnes parce qu'on en a déjà pas mal, mais c'était des décorations, je trouve, qui changeaient pas mal. Alors, ma mère a pris à 69 centimes ces roses ici. Donc très joli, enfin vraiment les couleurs sont magnifiques. Et du coup, moi je me suis acheté que la version bleue parce que le rose, c'est pas trop mon truc non plus. Et enfin, je me suis acheté ces petits stickers que je trouvais très sympa au niveau ça fait très vintage, c'est très sympa. J'aime beaucoup le timbre, les enveloppes et tout ça, les papillons. Enfin, c'est totalement le style que je fais par exemple pour les cartes de ma mère car elle aime toutes ces choses-là. Donc, je pense que je sais déjà à qui seront ces stickers. Et ça a coûté 64 centimes. Ensuite, à 1,59 €, je me suis pris ce bloc de tampons. Alors, pour être sincère avec vous, c'est surtout pour le bloc acrylique, plus que pour les tampons. J'aime beaucoup les tampons cependant. Il y avait un autre modèle que je n'aimais vraiment pas, mais alors celui-là, Happy Birthday et une banderole, ça peut toujours servir. Par contre, le bloc acrylique long comme ça, ça coûte souvent ce prix-là d'ailleurs, voire même plus cher, dans un magasin de loisirs créatifs. Donc je me suis dit que je prenais le tout et comme ça j'avais un bloc acrylique long, ce qui peut vraiment servir quand on fait des phrases ou des trucs comme ça, ou quand on veut faire toute une composition assez longue. Donc j'ai craqué. Je ne sais pas si je vous ai dit le prix, mais c'était 1,59 €.
Ensuite, ça fait partie des fameux cadeaux que j'ai offerts à ma mère, tout simplement pour la féliciter de sa création lors du concours. Comme je vous l'avais dit, je ne serais pas objective, donc je ne pouvais pas lui offrir un des 3 premiers lots, mais je me suis dit que je lui achèterais un petit truc. Et elle a craqué pour quelques trucs, donc je lui ai déjà offert ceci. Donc c'est une boîte avec des crayons. Alors on les a pris surtout parce qu'on trouvait que les crayons changeaient au niveau de la couleur. C'est très joli, franchement, vraiment les couleurs sont magnifiques. Ça a coûté 3,33 €. Ce n'est pas non plus excessif et on les a testés, c'est de la très très bonne qualité aussi. Donc ça fait partie du lot que je lui ai offert. Je lui ai aussi offert un petit sachet de daigne parce qu'elle adore les daignes et des trucs pour la cuisine. Donc aucun rapport avec le loisir créatif, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans ce haul. Il est temps de s'attaquer au papier et je crois qu'on a terminé un petit peu de ne plus acheter de papier. On en a acheté, enfin pas non plus des masses, mais on en a acheté pas mal. Alors que je n'ai, comme vous pouvez le voir, déjà pas la place de ranger ce que j'ai dernièrement acheté. Mais toujours pareil, dans un souci où chez Action, on ne retrouve pas forcément les papiers qu'on a appréciés. Et comme vous allez le voir, il y a des thèmes quand même particuliers que je n'avais pas trouvé à l'époque. Donc voilà. Alors, à commencer pour moi par ce papier que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est vraiment très joli. Donc en bleu et blanc. Et je trouve les papiers très très sympathiques. Donc il a coûté 94 centimes. Ensuite, nous avons pris 2 blocs en 30 par 15. Alors, celui-là, je crois que c'est celui qu'a choisi ma mère. Donc, je vous montre de suite. Je vais y arriver. Donc, toujours pareil, hein, en foil et glitter. Donc c'est vrai que moi je n'apprécie pas trop ce genre de couleur et ce genre de motif. Donc ça je l'ai laissé à ma mère. Donc ça a coûté 1,89 € et personnellement j'ai préféré celui-ci. Sur le thème de l'automne, de l'hiver, enfin vraiment assez sympathique tout de même. Toujours pareil, hein, foil et glitter. Et ils sont magnifiques. Celui-là, il n'est pas juste magnifique. Enfin, vraiment, j'adore les papiers. Enfin, remarque, si je les achète, c'est que quelque part, je les aime bien. Et enfin, 3 blocs en 30 par 30. Donc, à commencer par celui-ci, donc à 2,69 €. Je l'ai pris parce qu'il était très frais, très coloré. J'ai pas mal hésité. Et au final, j'aime bien aussi, enfin surtout que là on s'approche du printemps et de l'été, donc je pense que les cartes printemps-été vont être fournies. Et je voulais quelque chose de très gai, et pour le coup c'est un foil. Donc il n'est pas décoré des deux côtés comme vous pouvez le voir. Donc c'est très très frais, hein, c'est ça que j'aime bien. Et enfin pour terminer, on s'est acheté 2 fois le même bloc. Et celui-ci, je ne l'avais pas trouvé à l'époque de l'automne. On l'a trouvé l'autre jour quand on y est allé. Et j'ai dit non mais c'est pas possible, je le prends parce que je n'ai absolument aucun papier. Enfin, aucun papier comme ceci, grand en 30 par 30. Et surtout qui ne sont ni foil ni glitter. Et c'est vrai que ça m'a pas mal manqué quand j'ai voulu faire le thème d'Halloween et compagnie. Donc j'ai dit, allez tant pis, je le prends, même si c'est pas du tout l'époque. Donc ça a coûté 1,89 € et celui-ci c'est un modèle normal. Donc il y en a des deux côtés. Donc c'est vraiment hein, le thème automne, hein, des feuilles, les couleurs orange et marron. Donc je pense que pour Halloween cette année, ça va être moins compliqué de trouver des papiers. Et donc on s'est acheté exactement le même.
Et enfin, ceci est un spoiler alerte. Je le dis parce que tout simplement, je vais envoyer au plus vite les lots. Je ne suis pas sûre que tout le monde l'aura reçu au moment où je vais sortir cette vidéo. Donc par précaution, je préfère prévenir que si vous êtes une des participantes du concours, ne regardez pas, sinon vous allez vous gâcher un petit peu la surprise. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé pour les participants. Donc en petit lot surprise, j'ai acheté ici 7 boîtes, donc pour les 7 participants en plus des gagnants, d'attaches parisiennes. Donc celle-ci avec les couleurs bleu, vert, rose et jaune. Donc toujours pareil, je trouve qu'en carterie, enfin, dans le loisir créatif que je fais au niveau des boîtes, des cartes, enfin, de la déco de table, les attaches parisiennes sont quand même un élément un petit peu essentiel. C'est vrai que j'utilise assez souvent les attaches parisiennes, donc je me suis dit que c'était tout à fait normal que j'en mette un dans le petit lot. Ensuite, j'ai acheté, donc les attaches parisiennes étaient au même prix hein, que les autres. Ensuite, j'ai acheté celles-ci qui ont coûté 89 centimes, donc c'est des petits strass. Alors ici, il y a un lama parce qu'à la base je voulais les mêmes, mais je n'ai pas trouvé toujours les mêmes. Donc je me suis dit que ça changerait plutôt pas mal. Ensuite ici, petit chat et fleurs. Un portrait de fleurs. Un petit chien. Enfin, je vous donne les motifs les plus représentatifs. Le lama, on l'a déjà fait. Et ensuite, 2 fois la chouette comme ceci. Donc, voilà. Et enfin, pour terminer, donc à 94 centimes aussi, j'ai acheté des blocs de papier pour tout le monde. Il y a 2 fois ici ce bloc-là. On peut le retrouver dans un des lots et donc dans le haul du concours que j'avais fait il y a un petit moment. Donc il y a ces deux-là. Les deux que je me suis acheté moi aussi. Et enfin des blocs qu'on n'a pas acheté pour nous mais qu'on a trouvé très jolis pour le concours. Donc on a ici quelque chose de très très fleuri. Ici on a des couleurs. C'est vrai que j'ai pas mal craqué sur les couleurs. C'est quelque chose que j'affectionne particulièrement quand on s'approche du printemps. J'ai les couleurs qui me donnent envie. Alors qu'en hiver je suis plutôt noir et rouge. En printemps-été je suis très colorée. Celui-là, j'ai trouvé vraiment splendide avec ces petits effets vintage. Donc voilà, ce haul est enfin terminé. Du coup, au total, on en a eu pour 47,23 €. Donc c'est pas excessif pour ce qu'on a acheté. Donc quand je vous donne le prix comme ça ne compte pas tout ce qu'on achète à côté, justement, tout ce qui était dingue, cuisine et tout ça que je ne montre pas en vidéo. Je calcule vraiment le prix que m'a coûté ce que je vous montre et donc franchement ça va. C'est pas trop excessif, je trouve qu'on est quand même assez raisonnable. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais personnellement je trouve qu'on est plutôt raisonnable. Donc voilà, ce haul est terminé et j'espère qu'il vous a plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce haul. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Megacrea qui se trouve aussi en description. À la prochaine pour de nouvelles créations.